Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente, très heureuse de vous retrouver pour ce tirage de la première semaine du mois de novembre. Tout d'abord, souvenez-vous, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un instantané. Une photo des différents chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les suivre, de ne pas les suivre. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et simplement en rejetant ce qui ne vous parle pas. Je vous invite aussi à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. La carte qui évoque votre état d'esprit du moment est le diable que nous trouvons ici à la coupe. C'est une carte que j'aime beaucoup, une carte magnifique. Nous avons sur l'énergie générale de la semaine la justice et le 2 d'épée. Dans vos propres objectifs, vos aspirations, vos envies, nous avons l'empereur sur l'as de denier. Avec le pendu sur le 7 de coupe, nous aurons les points positifs dont vous disposez actuellement, les énergies favorables, l'aspect chance, les atouts. Au contraire ici, avec le jugement sur le valet de denier, nous aurons plutôt les aspects négatifs, les obstacles, les freins, les limitations. Et en fin de semaine, avec la maison Dieu et le chevalier de denier, nous aurons à la fois la fin de la semaine concrètement, mais également une forme de synthèse sur ce qui se sera passé auparavant. Donc avec la carte du diable qui est ici à la coupe, on vous rappelle les Capricornes qu'il faut profiter de la vie, il faut regarder la vie avec avec peut-être moins de sérieux, moins de drame ou de tragédie, de prendre les choses au jour le jour avec plus de légèreté, tout en restant extrêmement focalisé sur vous-même, sur votre bien-être, sur la passion, sur ce que vous aimez faire. Donc il est vraiment temps, les Capricornes, de mettre plus de ce que vous aimez faire dans votre vie. Si cette carte apparaît, c'est que vous avez une forme d'absence en ce qui concerne les plaisirs de la vie de manière générale. Le diable aussi n'a pas de scrupules, il n'a pas de remords. Donc on vous invite vraiment à remettre vraiment du plaisir dans votre vie, quel que soit le domaine que ça concerne. Ça peut être mettre plus de passion dans votre vie intime, mettre plus des passions que vous avez au quotidien. Ça veut dire vous accorder du temps pour faire des choses que vous aimez faire, des petites parenthèses, j'appelle ça les petites parenthèses enchantées, où vous passez du temps avec vous-même. C'est des activités qui vont mettre un sourire sur votre visage, qui vont vous permettre à votre corps de se relâcher, de se détendre de la pression, de se détendre des obligations et de la routine quotidienne qui prend énormément de temps et d'énergie. Donc le diable vous rappelle au plaisir, les Capricornes. Il vous indique aussi, ce diable, que actuellement, parce qu'il a un instinct primitif qui est extraordinaire, le diable, il a une prescience des choses, il a un ressenti qui est vraiment très très juste et très ancré dans le corps en fait. Il comprend avec son corps si la situation est juste, s'il est bien, si les personnes qui sont en face de lui sont bien ou ne le sont pas. Donc utilisez aussi cet instinct primitif qui est extraordinairement intéressant. Durant toute la semaine, vous aurez une bonne sensation de ce qui se passe. Dans l'énergie générale de la semaine, avec la justice sur le 2 d'épée, pour moi, il y a une situation sur laquelle vous n'avez aucune prise, qui vous pose des problèmes, en tout cas qui vous chagrine. J'entends par là pas le chagrin en termes qui vous fait pleurer, mais qui vous dérange. C'est une situation qui vous ennuie, que vous aimeriez éviter, puisque on voit ici avec le 2 d'épée une personne qui a un bandeau sur les yeux, mais qui est prête à se défendre. Donc pour moi, les Capricornes, vous subissez une
situation où vous devez vivre une situation qui vous correspond pas forcément, mais qui est où vous êtes maintenu ainsi aveugle et dans l'impossibilité tellement de bouger. C'est en tout cas la perception que vous avez. Et c'est ici que le tarot il est intéressant, c'est qu'il vous explique. Voilà, avec le roi d'épée, c'est encore plus clair, que vous n'êtes pas obligé de subir la situation à ce point-là. Avec la justice, on vous rappelle à vous faire respecter, à vous faire entendre, à rétablir une forme d'équilibre. Le roi d'épée, il utilise son esprit, il utilise son intelligence, il utilise sa capacité d'analyse, et ce sont des capacités intellectuelles assez fraîches, assez froides, donc gardez un œil aigu et ne tombez pas dans l'émotion. Alors dans l'extrême, le roi d'épée, il est assez agressif, hein. On voit ici qu'il a été capable de trancher une tête, le but étant malgré tout à son idée de rétablir une forme d'équilibre, une forme de justice. Donc pour vous les Capricornes cette semaine, qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie que face à une situation où vous vous sentez maintenu de manière artificielle ou excessive en état de dépendance, où on essaye de vous maintenir dans l'ignorance, où on essaye de vous faire passer, de vous faire gober trop de couleuvres. Avec le roi d'épée sur la justice, vous avez la possibilité de ne pas subir ceci, et en tout cas de vous exprimer, de faire valoir votre point de vue de manière assez ferme, hein. Le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui est tiède, c'est pas quelqu'un qui va prendre des gants. Il analyse de manière très froide et très calculée. Il utilise son esprit pour se faire entendre, hein. Donc cette semaine, faites-vous justice. C'est vraiment le thème de la semaine. C'est ne vous laissez pas marcher sur les pieds, hein, de toute la semaine. Dans vos objectifs plus personnels, dans vos espoirs, vos aspirations, avec l'empereur et l'as des deniers que nous trouvons ici, hein, eh bien, il y a quelque chose de plus cadré, de plus solide, de plus stable. Avec l'as des deniers, on a un aspect de récompense, on a un aspect de retour, en fait, il y a un retour sur l'énergie et le travail fourni. On a une rétribution. En plus, avec l'as des deniers, c'est quelque chose d'assez comment dire, d'assez manifeste, hein. Ça prendra une forme vraiment très visible et très compréhensive à vos yeux. Pour moi, si cette carte s'inscrit sur l'empereur, ça signifie que vous êtes probablement en train de développer quelque chose, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Peut-être avez-vous aussi dans votre vie personnelle besoin de plus de cadre, de plus de stabilité. Peut-être êtes-vous en train de négocier auprès d'administration, auprès d'entreprises, ou vous êtes en train de développer des projets dans votre carrière professionnelle. Eh bien, avec l'as des deniers, la réponse elle est positive. On vous encourage à poursuivre ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avancez plus dans le brouillard. Avec l'as des deniers, vous avez un témoignage, vous avez une réponse, une forme de validation de ce que vous êtes en train de faire. Donc les Capricornes, poursuivez cette activité que vous êtes en train de développer, ou bien ce nouvel élan que vous souhaitez donner à votre vie personnelle. Avec l'as des deniers, la réponse est non seulement positive, mais vous aurez des retours positifs. Dans les atouts qui sont à votre disposition cette semaine, les points positifs, les avantages que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez vous appuyer cette semaine, les Capricornes, nous avons ici la fin d'une période de doute, la fin d'une période douloureuse, la fin d'une période où peut-être avez-vous pensé pendant longtemps que vous n'aviez pas droit à un certain nombre de choses. Je m'explique parce que j'espère être claire, parce que pour moi c'est une notion assez importante du tirage ici. Eh bien, très souvent, où il peut arriver dans nos vies que
on a l'envie de faire quelque chose, on a l'envie de développer quelque chose, on a l'envie de dire quelque chose, de réaliser quelque chose, et on se sent soit pas illégitime pour le faire, ou pas assez compétent, ou on trouve que par rapport à d'autres personnes on fait pas le figure, ou qu'on n'a pas droit à tant de bonheur, ou qu'on n'a pas droit à tant de richesse, à tant d'abondance, à tant de réussite. Et avant même de s'être donné la chance d'y arriver, d'y parvenir, d'y arriver, on se limite soi-même, on se censure soi-même, on s'arrête soi-même parce que on se sent comme le vilain petit canard. Hein. Vous connaissez ce conte d'Andersen du vilain petit canard noir qui est rejeté par ses frères, ses sœurs, même sa mère le rejette, ne le reconnaît pas parce qu'il est différent des autres. Et alors que si on lui laisse le temps de se développer, si on lui laisse le temps de grandir, il devient ce signe merveilleux, reconnaissable et reconnu de tous comme un être unique et particulier. Donc là, c'est un peu ceci que je ressens. D'ailleurs, j'en ai la chair de poule. Les Capricornes, c'est que vous avez un certain nombre de rêves, vous avez un certain nombre d'aspirations, et pour une raison qui m'échappe, avec le 9 d'épée, vous ne vous sentez pas à la hauteur de vos rêves et vous en souffrez. Hein. C'est assez complexe comme ressort, comme situation, mais je pense que vous comprenez le truc. Et cette semaine et les semaines qui viennent, avec le pendu et le 10 de denier, vous aurez la possibilité de vous défaire de cette sensation de ne pas y avoir droit, de ne pas être à votre place quand vous lancez dans une démarche qui est très ambitieuse ou qui est simplement un chemin divergent par rapport à ce que tout le monde fait. Et avec le 10 de denier, le ressort par rapport à ça, c'est que vous aurez des témoignages positif par rapport à ce que vous faites. Hein. Le 10 des deniers, on voit ici, il thésaurise des petits deniers, il les porte dans ses mains comme ceci, et on voit la reconnaissance. Il peut prendre soin de son environnement, de son entourage, de cette petite fille et de ce chien. Donc, lorsqu'on va vous témoigner de l'affection ou des retours positifs par rapport à vos activités ou par rapport aux projets que vous avez, les Capricornes, cette semaine, acceptez-les avec gratitude et appuyez-vous sur ce sentiment-là de gratitude et de reconnaissance pour vous libérer de ces vieux démons. C'est un peu ça le ressort. Dans les points négatifs, avec le jugement et le valet de denier qu'on voit ici, pour moi, il y a l'idée de toujours ressasser le passé et c'est un peu la notion ici que je ressens, l'image que je reçois au moment où je vous parle, c'est qu'on est sur le seuil d'une porte qui est grande ouverte, qui est ouverte sur un paysage magnifique, et que en fait, on n'ose pas franchir le seuil, on a une retenue parce qu'on se dit, au moins là où je suis, aussi inconfortable que soit la situation, c'est une situation que je connais, c'est une situation que je maîtrise, et mon passé, je connais mon passé, même si ça m'a créé du tort, même si ça m'a posé des problèmes, c'est quelque chose que je maîtrise. Or là, le tarot vous dit, avec le jugement, vous allez avoir des invitations, vous allez avoir des possibilités de passer à autre chose. On va vous tendre la main, ou on va semer une idée dans votre esprit, on va vous faire des propositions. C'est valable aussi dans la vie personnelle, dans la vie sentimentale ou intime. Et le défi, c'est de savoir y répondre, de voir la chance qui vous est donnée de passer à autre chose, ou de développer, d'atteindre cet état que vous cherchez. Hein. Parce que vous êtes un peu schizophrène, on voit ici les Capricornes, hein, de manière très symbolique, hein, j'utilise le terme à dessein, où vous avez à la fois envie de quelque chose de très ambitieux, et dans l'instant même où vous pensez à cette idée merveilleuse que vous avez, vous vous sabotez tout seul, sans qu'il y ait aucune intervention extérieure. Or là, vous aurez des témoignages extérieurs, on va vous tendre la main, on va vous rassurer, on va vous encourager, et donc le défi
cette semaine, c'est de savoir voir cette chance, de ne pas laisser passer la chance. Hein. C'est ceci, de ne pas vous saboter de ne pas vous saboter une fois de plus, de ne pas vous empêcher sur la route de la réussite, sur la route du bonheur. En fin de semaine, avec la Maison de Dieu et le chevalier de denier que vous voyez ici, alors il y a la possibilité que vous viviez des choses surprenantes. Avec la tour, la Maison de Dieu, c'est toujours inattendu, c'est toujours quelque chose qui vient semer la zizanie, alors avec des intensités différentes. Hein, Dieu merci, c'est pas pour nous tous une maison qui s'effondre comme ici, mais en tous les cas, ce sont des événements imprévus qui viennent semer la zizanie dans l'organisation. Lorsqu'on pense que tout est réglé, que tout est anticipé, que tout est sous contrôle, la Maison de Dieu vient nous dire que ben non, je suis le grain de sable dans l'engrenage, il va falloir tout réfléchir, il va falloir tout réorganiser, il va falloir tout repenser. Avec le chevalier de denier, ce qu'il y a d'intéressant pour moi ici, c'est que, bon, déjà, vous avez les dispositions actuellement pour faire face à l'adversité, à la difficulté ou à la surprise. Hein. Ça peut autant être de la difficulté avec la Maison de Dieu, ou alors simplement une surprise, quelque chose d'inattendu qui nous met en difficulté de manière temporaire. Avec le chevalier de denier, pour moi, vous avez la sérénité intérieure, la force d'esprit, la force d'âme d'y faire face à cette difficulté ou à cette surprise qui s'annonce. Et pour certains d'entre vous, ça sera même un cadeau de la vie, puisque en vous forçant à réfléchir à ce qui se passe, vous allez peut-être même trouver une solution. Vous allez peut-être trouver une nouvelle piste qui vous rendra encore plus efficace, encore plus déterminé, encore plus inventif que vous n'auriez pensé. Hein. Donc, c'est vraiment peut-être un mal pour un bien, comme on dit. Donc, si on faisait le lien avec une situation professionnelle, on pourrait imaginer que au moment où vous êtes dans l'aboutissement d'un projet, eh bien, il va manquer une pièce ou une personne va vous dire que ce que vous pensez accomplir n'est pas réalisable et vous devez vous remettre en question, tout remettre l'ouvrage sur le métier et au bout du compte, pourquoi pas réaliser quelque chose d'encore plus abouti, encore plus détaillé que vous n'auriez pensé. Sur le plan personnel, ça peut être aussi tout d'un coup un événement, ça peut même être une dispute, hein, ça peut même être la découverte de quelque chose de bouleversant qui va vous contraindre à prendre les choses en main, peut-être à aborder un sujet que vous n'aviez pas voulu aborder auparavant et de faire en sorte que vous dépassiez ce problème pour en faire quelque chose de plus intéressant, de plus porteur, de plus positif dans votre vie. Ce qu'il faut comprendre avec la Maison de Dieu, avec la tour que l'on voit ici, c'est que très souvent, face à ces événements de la vie qui nous sont imposés, qui sont souvent brutaux et soudains, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas être dans l'opposition, mais être dans l'acceptation. Plus vite vous accepterez que ces événements viennent contrecarrer ou viennent retarder ce que vous êtes en train de faire, plus vite vous trouverez une solution, une réponse adéquate. Hein. C'est pas l'idée de laisser faire les choses lorsqu'on parle de lâcher prise, mais on est vraiment dans la notion de l'acceptation, voire même de l'intégration, que ces surprises de la vie, ces petits chaos du quotidien peuvent déboucher sur quelque chose de plus positif et de plus intéressant. J'ai gardé pour la fin le tarot de l'enfant intérieur qui s'inspire des contes et des histoires qu'on peut raconter aux enfants avant de dormir. Alors nous avons ici le 6 d'épée, donc on est dans les mineurs, on n'est pas forcément dans un conte, mais on a une représentation qui est assez intéressante et assez inédite, puisqu'on a ces 6 enfants ici qui ont à la fois l'épée à la main et la coupe à la main. Donc on comprend que c'est une notion extrêmement positive, puisqu'on a ici à la fois l'alliance du cœur et de l'esprit, donc on imagine à quel point ça peut être porteur dans votre vie, les Capricornes.
Capricorne, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement majestueux, de très solennel. On comprend ici qu'ils sont unis et qu'ils célèbrent à la fois leur union et la victoire, hein. Donc ça vient vous confirmer aussi que vous êtes sur une démarche, que vous êtes sur un chemin de vie qui est positif, que vous suivez les bonnes idées et les bonnes routes. Donc pour ceux d'entre vous qui sont toujours dans cette idée d'être illégitimes dans leur quête, dans leurs idées, dans leur développement, cette carte vient encore vous encourager à poursuivre votre voie. Avec le 6 d'épée, ça signifie aussi pour ceux d'entre vous qui sont dans des activités un peu divergentes, ou qui cherchent leur public, ou qui cherchent leurs clients, que vous allez rencontrer une forme de communauté, qu'il va y avoir une réponse à votre appel et que vous allez pouvoir construire sur la base de ces personnes que vous allez rencontrer. Ici, vraiment, on a une notion idéale de communauté, de compréhension. On comprend que on a à la fois la notion de l'épée, hein, qui nous parle de l'esprit supérieur, et on a les coupes qui nous parlent de l'émotion, qui nous parlent de la force du cœur. Donc on a une combinaison qui est vraiment extrêmement positif et optimiste pour votre avenir. De plus, sur cette carte, si vous le distinguez, il y a un soleil, c'est même on dirait même une éclipse, hein. Enfin, donc ce soleil vient irradier leur joie. Donc on comprend qu'il y a en plus une protection. Donc n'ayez aucun doute sur ce que vous êtes en train de faire, même si en apparence ça suit un chemin compliqué, un chemin difficile. Poursuivez, persévérez, continuez, vous êtes sur la bonne voie, les Capricornes. Donc voilà, c'était pour la semaine du 1er au 7. Je vous remercie déjà de suivre cette chaîne, de commenter cette vidéo pour partager avec les autres personnes de votre signe. Je vous remercie aussi du fond du cœur de liker ma vidéo, de la partager autant que possible. Ça fait vivre la chaîne et ça me permet de continuer, de poursuivre, de trouver le cœur, l'énergie de continuer. Et je vous invite aussi pour compléter cette guidance, cette lecture, à regarder les autres signes qui composent votre thème astrologique complet, les Capricornes. En attendant de vous retrouver, inspirez-vous de cette belle image de l'union du cœur et de l'esprit, qui est vraiment extrêmement puissante pour vous, les Capricornes, cette semaine. À très bientôt.